Alors, la spondylarthrite ankylosante fait partie des rhumatismes inflammatoires et c'est une maladie qui touche de manière préférentielle la colonne vertébrale. En règle générale, c'est une maladie qui touche l'adulte jeune et qui se déclare par des douleurs lombaires basses, à caractère inflammatoire. Ça veut dire que les patients sont surtout réveillés en fin de nuit et le matin, ils ont un dérouillage matinal, ça veut dire qu'ils ont de la peine à se bouger, sortir du lit et c'est essentiellement les caractéristiques de cette maladie qui est plutôt inflammatoire. La plupart des patients qui souffrent de maux de dos et qui ont des lombalgies communes ont plutôt des symptômes qui surviennent dans la journée et suite à des efforts. Ces patients, par contre, les patients avec spondylarthrite ankylosante, ont plutôt des douleurs alors qu'ils sont au repos. Alors la guérison est quelque chose que l'on n'obtient pratiquement pas. Par contre, on peut améliorer la qualité de vie des patients et on peut réduire les manifestations inflammatoires et les douleurs et améliorer la mobilité des patients. Il y a différentes options de traitement. Il y a des options qui sont des traitements pharmacologiques, donc des médicaments, et une autre partie du traitement qui est extrêmement importante, qui est le traitement de rééducation et de maintien de la mobilité et de la fonction. C'est une association de bénévoles, c'est les patients qui se prennent en charge, entre guillemets, eux-mêmes, qui vont de l'avant. Je crois que ça, c'est assez caractéristique des spondylarthritiques. C'est comme des gens qui ont de la volonté, souvent on nous a dit ah bah tiens, vous êtes un groupe particulier. Une des grandes missions, c'est au niveau de l'information, de transmettre ou de centraliser l'information relative à la spondylarthrite ankylosante. Il y a la plateforme Internet qui est la plateforme qui est obligatoire maintenant si on veut communiquer, aussi notamment auprès des jeunes. Il y a aussi sur les sites Facebook, etc. Et puis il y a la communication plus traditionnelle par une revue trimestrielle, une vingtaine de pages, dans laquelle à chaque exemplaire on parle d'un sujet en particulier qui traite de la maladie. La mobilité est importante, donc on organise à travers toute la Suisse des cours de physiothérapie en gym, en gymnastique et en piscine pour nos membres. Donc il y a pas mal de séminaires sur la formation, sur les informations, sur différents thèmes qui concernent la maladie. Ça peut être sur la grossesse, ça peut être sur les activités sportives recommandées, ça peut être aussi sur des problèmes psychologiques ou par rapport à la douleur ou par rapport à la dépression. Donc il y a tous des séminaires de ce point de vue-là qui sont organisés. Il y a des choses qui sont organisées aussi au niveau avec les médecins, donc des symposiums qui regroupe tous les médecins traitants rhumatologues au niveau suisse, à Zurich notamment. On peut discuter, on peut échanger, on peut se motiver les uns et les autres. C'est vrai qu'il y a un des leitmotifs, c'est le Bechterew a besoin de bouger. Donc moi, ce qui m'importe aussi, c'est de faire bouger les gens et puis de mettre ça à disposition